Alors, shalom, 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 chers frères et sœurs. Shalom, chers auditeurs, auditrices. Shalom, famille Emmanuel. Je suis votre serviteur, le berger, Élisée Brou. Nous sommes au jour 3 de notre programme, pour ne pas dire au 3e jour de notre programme de jeûne, de prière, de révélation, de guérison, de restauration, de transformation, de miracle, dénommé Triaconta 30. Et nous sommes au niveau de l'enseignement introductif. Depuis le premier jour, avec le Saint-Esprit, nous avons entamé ce thème. Et le thème de Triaconta de cette année est intitulé « Bâtir son année 2025 en Christ ». Bâtir son année 2025 en Christ. Et pour cela, nous sommes en train de développer le sous-thème qui représente, le premier sous-thème qui représente l'enseignement introductif, pour ne pas dire l'introduction, et qui est intitulé, le sous-thème, « Préparez-vous des provisions ». Le sous-thème, c'est « Préparez-vous des provisions ». Et ce sous-thème constitue l'introduction, pour ne pas dire l'enseignement introductif. Et avec le Saint-Esprit, nous avons commencé à décortiquer ce sous-thème. Et en ce jour 3 de notre programme Triaconta, nous allons développer la deuxième partie de ce sous-thème. Et notre texte d'appui est tiré du livre de Josué. Le livre de Josué, Josué 1, verset 11. Pour ne pas dire Josué 1, verset 10 à 11, que je lis. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp. Et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Alléluia, parole de Dieu Tout-Puissant, nous rendons grâce à Dieu. Et dans la partie 1, pour ne pas dire, je vais commencer un rappel. Dans la partie 1, nous avons compris que pour commencer un projet, pour commencer une activité, pour commencer quelque chose de nouveau, il faut avoir dans son package, dans son bagage, des provisions. Il faut avoir un stock. Et nous avons compris que les provisions, c'était un certain nombre d'outils qui allaient nous servir à pouvoir rentrer pleinement dans la nouvelle année, à pouvoir commencer un projet. Parce que la provision est ce qui nourrit la vision. La provision est ce qui nous permet de pouvoir mieux affronter la vision, de mieux affronter la vision, mieux entamer la vision, mieux accomplir la vision. Et nous avons compris qu'il était important, avant de commencer toute chose, d'avoir un bagage dans son stock. Et c'est ce bagage qui est la provision. Raison pour laquelle l'Éternel Dieu donne ce conseil à Josué. Il dit à Josué, prépare-toi, car avec le peuple, vous allez rentrer dans la terre promise afin de la conquérir. Mais cependant, il faut vous assurer que vous ayez une provision afin d'entrer dans la terre promise. Parce que la provision est le premier point de départ qui va vous permettre de remporter les batailles, de remporter les combats, de remporter les victoires, de remporter les challenges. Parce que sans provision, vous serez exposé. Vous serez exposé aux œuvres de l'ennemi. Vous serez fragilisé devant l'ennemi. Raison pour laquelle la provision constitue une première force pour toute personne qui veut remporter des batailles et des challenges. Et nous avons compris que 2025, dans le monde spirituel, comme toute autre année, représentait une terre à conquérir, représentait une terre, un territoire à conquérir et à gagner. Et nous avons compris que 2025 devait être gagné. Gagner son année signifiait donc qu'il fallait s'attendre à un combat. Il fallait donc s'attendre à une bataille.
Qui parle de gagner parle de combat et de bataille. Donc, on ne peut pas gagner une année si on ne se prépare pas au combat. Et la préparation au combat fait donc appel à avoir dans son package une certaine provision. C'est en cela que Dieu dit à Josué, il lui donne ceci comme conseil: préparez-vous des provisions. Préparez-vous des provisions. Mais la question est de savoir quel type de provision faut-il préparer? Parce qu'il y a plusieurs sortes de provisions. Et aujourd'hui, avec le Saint-Esprit, nous allons décortiquer et découvrir les provisions nécessaires et utiles qu'il faut avoir pour remporter la bataille, pour ne pas dire les batailles et les challenges qui nous attendent en 2025. Les différentes provisions à avoir pour que 2025 soit une année de succès. Les différentes provisions à avoir pour bâtir son année 2025 et faire de 2025 une année différente des autres années. Et c'est de cela que nous allons parler ce jour. Et c'est ce que nous allons donc découvrir maintenant. Les provisions à avoir pour pouvoir remporter les batailles et les challenges en 2025. Les provisions à avoir pour faire de 2025 une année de succès. Et nous allons découvrir la première provision. Ce soir, nous allons parler de la première provision. La première provision est ce que j'appelle la discipline. Pour ceux qui prennent note, écrit la discipline. La discipline. Il y a plusieurs types de provisions. Il y a les provisions liées au caractère. Il y a les provisions spirituelles et il y a les provisions financières. Les provisions spirituelles, nous en avons longuement parlé au veille de la nuit. Mais les provisions que nous allons parler pendant cette heure de 21 heures, ce sont les provisions liées au caractère et les provisions financières. Donc la première provision, qui est un caractère, qui est un comportement, qui est une attitude, est ce que j'appelle la discipline. Et notre texte d'appui est le suivant. 1 Corinthiens 9, versets 25 à 27. Et 1 Corinthiens 6, verset 12. Je reprends. 1 Corinthiens 9, versets 25 à 27. 1 Corinthiens 6, verset 12. Tu ne peux pas aborder une nouvelle année si tu ne travailles pas sur ton attitude et ton comportement. Tu ne peux pas remporter les batailles et les challenges qui t'attendent dans cette nouvelle année qui arrive si tu n'arrives pas à travailler sur toi-même. Et le premier travail, le premier challenge, le premier défi que tu dois faire sur toi-même, c'est le défi de la discipline. Mais il faut maintenant la question est de savoir qu'est-ce que c'est que la discipline? Qu'est-ce qu'il faut comprendre par discipline? Écoute, la discipline, c'est avant tout une règle de conduite que tu te fixes, que tu t'imposes pour atteindre un but. Je reprends. La discipline est une règle de conduite que tu t'imposes pour atteindre un but. La discipline naît lorsque nous avons un but, lorsque nous avons une vision. Donc la première provision qui va permettre à ta vision de prendre forme, qui va permettre à ton rêve de prendre forme en 2025, qui va permettre à tes ambitions d'être créées, la première provision qu'il te faut, c'est la discipline. Parce que c'est lorsque tu as un but, c'est lorsque tu t'es fixé un but, lorsque tu as une vision, et que de cette vision tu te donnes
De cette vision sort un but que tu te fixes. Tu es obligé de faire discipline, de t'imposer une certaine discipline. C'est pourquoi, écoute, la discipline n'est pas négociable. Elle s'impose. Elle est avant tout une règle. Mais une règle que toi-même, tu t'imposes. Parce que ce n'est pas une règle qui va venir pour te rendre heureux, pour que tu puisses faire sorte, pour que tu sois heureuse. Non. Mais c'est une règle, lorsque tu vas t'imposer, elle va te faire sortir de ta zone de confort. Elle va te priver de certaines choses qui auparavant te mettaient à l'aise. Si en 2025, tu t'es fixé des objectifs, tu t'es donné un but à atteindre, tu dois donc, pour pouvoir réaliser cela, te donner une certaine règle de conduite. Tu dois donc t'imposer une certaine règle de conduite. Ce n'est pas négocié. Tu dois travailler sur ton temps. Si en 2024, tu n'as pas pu gérer ton temps comme il se doit, le temps est le premier trésor que Dieu donne aux hommes. Le temps est un présent, c'est un trésor. Tu as joué avec ton temps en 2024. Je t'en supplie, ne joue pas avec ton temps en 2025. Sois discipliné dans ton temps. Ne permets pas de faire n'importe quoi avec n'importe qui, à n'importe quel moment. Ne sois pas oisif. Chacun de nous n'a que 24 heures. Comment tu utilises tes 24 heures? Lorsque 2025 va sonner, nous aurons 365 jours. Et chacun aura 365 jours. Comment tu vas utiliser chaque journée à ton actif? Donc arrête les causeries inutiles. Arrête les amitiés inutiles. Arrête les choses qui te font perdre du temps. Il faut que chacune de tes heures, tu puisses les mettre à ton actif. Cela puisse te profiter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc cela va t'obliger à t'imposer une manière de vivre. À t'imposer certaines règles de vie. Si tu avais pour habitude d'aller faire le Congo-ça et le béret, de coup en coup, de maison en maison, de copine en copine, parce que tu ne sais pas quoi faire, arrête. S'il y a des sorties que tu faisais auparavant qui ne t'apportaient rien, arrête. Écoute, regarde ce que nous dit l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 6, verset 12. Il me dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Pour dire que lorsque tu as un objectif que tu te fixes pour une nouvelle année, il y a des choses que tu dois arrêter de faire. Tu dois arrêter d'être paresseuse. Il y a des heures à laquelle tu dois arrêter de te réveiller. Tu ne peux pas dormir jusqu'à te réveiller à 10h, 11h. Et puis vouloir que 2025 soit meilleur que 2024. Arrête ça. Tu dois travailler sur ton temps. Tu dois travailler sur ta manière de faire. Tu dois avoir des heures de prière. C'est pourquoi le temps va avec la discipline. Ton temps va avec ta discipline. J'insiste là-dessus. Si tu veux que 2025 soit meilleur, il faut commencer à organiser ton temps. Il faut commencer à t'imposer des heures de réveil, des heures de prière, des heures de travail. Il faut commencer à être discipliné sur ton temps. Commencer à être discipliné sur ta gestion, la gestion de ton argent.
Parce que tu as mal géré tes entrées en 2024. Et tu n'as rien pu faire avec le peu que Dieu t'a donné. Et tu es étonné que l'année est finie, tu n'as rien pu réaliser. Il te faut te donner une certaine discipline financière. Ce n'est pas tout le monde qu'on aide. Même si c'est 5 000 tu as eu, même si c'est 10 000 francs tu as eu, même si c'est 50 000 francs tu as eu, qu'est-ce que tu as pu faire de bon avec le peu que Dieu t'a donné en 2024? Tu ne peux pas répéter les mêmes erreurs, je t'en supplie. Fixe-toi une certaine règle. Écoute, Paul dit tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Il y a des dépenses. Au niveau financier, il y a des dépenses qui ne sont pas utiles, qu'il faut arrêter. Il y a des dépenses, tu t'es mis dedans qui n'étaient pas utiles en 2024, qu'il faut arrêter. Donc, il te faut une certaine discipline financière. À compter de ce soir, il faut te fixer des règles financières, des règles au niveau de ton temps, la gestion de ton temps, la gestion de tes finances. Ces deux choses-là sont très importantes. Ces deux choses-là sont très importantes. De la manière dont tu gères ton temps, cela définit ce que tu seras demain. De la manière dont tu gères tes actifs, tu gères tes finances, cela va définir de comment sera ton année. Donc la première provision à avoir, c'est la discipline. Et regarde encore ce que nous dit Paul en 1 Corinthiens 9, verset 25 à 27. Il dit, tous les athlètes à l'entraînement s'imposent une discipline sévère. Il dit, il s'impose une discipline sévère. Faut être sévère avec toi-même. Faut être dur un peu avec toi-même. Tu ne peux pas traiter ton corps dans le sens des poils. Non. Tu dois imposer des heures de réveil à ton corps. Tu dois imposer des temps de prière à ton corps. Tu dois imposer des temps de jeûne à ton corps. Tu dois éduquer ton corps. Il y a des envies là, ça doit prendre fin en 2025. Il y a des choses, il y a des envies, toi-même tu sais, il y a des choses dont tu n'as pas besoin là, dans lesquelles tu te jettes là, et que tu sais que demain ça va te créer des problèmes là. Sors de là et arrête ça. Il dit, il le fait pour gagner une couronne qui se fane vite. Mais nous le faisons pour gagner une couronne qui ne se fane jamais. Écoute, si les athlètes, pour avoir un prix, se donnent une certaine discipline, une certaine manière de vivre, une discipline sévère, c'est toi là, 2025 chrétien, quelle discipline tu te donnes? Quelle discipline tu te donnes? C'est pourquoi la question que je veux te poser avant que je m'arrête là. Qu'est-ce que tu veux pour 2025? Parce que si tu n'as pas de but là, tu ne pourras pas te donner, tu ne pourras pas te fixer, tu ne pourras pas t'imposer des disciplines. Tu ne pourras pas t'imposer des règles. Qu'est-ce que tu veux pour 2025? Quelle est ta vision pour 2025? À quoi tu t'attends? C'est en fonction de ça que tu peux commencer à te constituer la première provision qui est la provision de la discipline. C'est à partir de là que tu peux commencer à te constituer la première provision qui est la provision de la discipline. Donc si jusque-là tu n'as pas encore réfléchi à ça, je t'invite cette nuit-là, quand tu vas te recoucher là, pose-toi la question, qu'est-ce que je dois faire pour 2025? Qu'est-ce que je veux pour 2025? Au plan financier, au plan spirituel, au plan professionnel, au plan émotionnel. Qu'est-ce que je veux? Quel est le but que je veux atteindre? Jusqu'où je veux arriver? Quand tu vas te définir un but qui sera clair, à partir de là, tu vas commencer à te fixer des règles strictes et sévères au niveau de la gestion de ton temps et au niveau de la gestion de tes finances. J'insiste bien sur ces deux choses. La gestion de ton temps et la gestion de tes finances. Parce que ce qui nous tue la plupart du temps, c'est qu'on gère mal le temps que nous avons et on gère mal le peu que Dieu nous donne. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et que la grâce de Dieu te localise. Que la faveur de Dieu soit ton partage.
Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen, amen, amen. Shalom.